Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Également l'avant-match entre Chelsea et Leeds United qui va se passer dans 24 heures. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea du 9 février 2026, on va revenir sur les différentes informations au sujet des futures arrivées pendant le mercato d'été, également des départs qui se dessinent actuellement du côté de Chelsea. Également, nous allons revenir sur le point de presse de Liam Rossignol qui en a profité pour parler du match contre Leeds United dans 24 heures, mais aussi pour donner des informations au sujet de l'état de certains joueurs. On y va. Donc, on commence avec cette nouvelle du côté de l'Argentine. Donc, on le sait que Alvarez va quitter l'Atlético de Madrid à la fin de la saison. Il y a plusieurs équipes actuellement qui sont intéressées. Barcelone sont intéressés, PSG sont intéressés et des équipes de Première Ligue également sont intéressées. Ça a également été confirmé que les représentants de Alvarez étaient au match entre Chelsea et Arsenal la semaine passée pour discuter d'un possible transfert de Alvarez l'été prochain. Malgré que Alvarez est un joueur que je prends à Chelsea tous les jours, c'est un de mes joueurs préférés à l'extérieur de la Première Ligue, honnêtement. Actuellement, il faut quand même mentionner qu'il n'a pas marqué un seul but durant le jeu dans ses 16 derniers matchs en Liga. Parce que moi, même s'il n'a pas marqué lors de ses 16 derniers matchs au courant du jeu, ce n'est pas une statistique qui m'inquiète. Parce que je sais que Alvarez, c'est un joueur qui est déjà prouvé du côté de la Première Ligue. Et clairement, s'il vient à Chelsea, c'est un de nos meilleurs attaquants, sinon le meilleur attaquant qu'on a. Parce que Joao Pedro dans ma tête, ce n'est pas un numéro 9, c'est toujours un 9,5 comme j'aime l'appeler. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'un transfert éventuel de Alvarez à Chelsea? Surtout, est-ce que vous y croyez? Prochaine nouvelle est toujours du côté des joueurs qui intéressent Chelsea. Donc, Morgan Rogers est toujours dans la liste de souhaits de Chelsea. Donc, on le sait qu'il y a toujours eu des rumeurs entre Chelsea et Morgan Rogers, mais Chelsea veut toujours essayer de signer le joueur anglais l'été prochain. Donc, on dit que Tottenham, l'été passé, ils ont essayé de le signer, mais Aston Villa ont décidé de le garder. Mais cette année, Chelsea serait intéressé à faire une offre pour le milieu de terrain anglais. Tout comme Alvarez, Chelsea va devoir casser la tirelire pour acheter un joueur comme Rodgers parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont s'intéresser à ce genre de joueur-là. Donc, les enchères vont monter. Donc, la vraie question maintenant, c'est est-ce que Chelsea va payer le montant demandé? Parce que jusqu'à maintenant, deux joueurs comme Alvarez et Rodgers, évidemment, c'est deux joueurs que je pense que Chelsea devrait viser. Mais maintenant, on connaît la structure salariale de Chelsea. On sait comment ils dépensent le marché de transfert. Est-ce qu'ils vont vraiment dépenser ce montant-là sur deux joueurs? Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez par rapport aux deux rumeurs sur Rodgers et Alvarez. Prochaine nouvelle, donc le Real Madrid serait intéressé par Malo Gusto comme le remplacement à long terme de Dani Carvajal. Mais je pensais que le remplacement de Dani Carvajal, c'était Alexander Arnold. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Gusto, honnêtement, c'est un bon joueur du côté de Chelsea, mais d'après moi, c'est pas un joueur qui est intouchable comme ça. Mais on ne sait jamais avec eux s'ils reçoivent la bonne offre du Real Madrid. Je pense qu'ils seraient peut-être tentés de le laisser partir. Et également, Chelsea pourrait étudier les offres pour Pedro Neto lors du mercato l'été prochain. Le club va également étudier s'il peut garder pour une saison afin de bénéficier de son expérience plutôt que de laisser Quenda et Estevao gérer l'aile droite tout seul. D'après moi, Pedro Neto n'a jamais été un joueur que Chelsea allait garder à long terme. Pourquoi? Parce que quand tu as des joueurs comme Estevao, tu as des joueurs comme Quenda qui sont faits pour jouer sur le côté droit et on sait que Neto sur le côté gauche, c'est pas son poste favori. Et moi-même, je pense que maintenant, Pedro Neto, il nous montre même petit à petit qu'il ne veut pas rester à Chelsea à long terme. Je sais que des gens vont dire, ah, mais Mac, t'abuses, il a bien performé. Mais moi, je regarde le langage corporel de ce gars-là. Et dans plusieurs matchs, ces temps-ci, tu vois que ce gars-là ne joue pas avec ses coéquipiers. Il joue très selfish et j'ai l'impression que c'est un gars que depuis que Maresca est parti, il se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir. Moi, je pense que Pedro Neto, c'est un bon joueur, mais il n'est pas irremplaçable. Il n'est pas irremplaçable, surtout quand tu sais que le côté droit devrait appartenir à Estevao et peut-être Quenda l'année prochaine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous donner, mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel également. À la fin de tout, si Chelsea reçoit la bonne offre pour Pedro Neto, je ne serais pas surpris qu'il laisse partir. Parce qu'à la fin de tout, je pense que le côté droit, la priorité, c'est pour Estevao et Quenda. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs d'un départ éventuel de Pedro Neto l'été prochain. On a également des nouvelles au sujet de Nicolas Jackson. Donc, le Bayern ne veut pas le garder parce qu'ils ne sont pas impressionnés par ses performances et il va revenir du côté de Chelsea l'été prochain. Mais on sait qu'entre Chelsea et Jackson, c'est fini. Donc, ça devrait être un transfert permanent que Chelsea va devoir trouver pour lui l'été prochain. C'est dommage comment Chelsea a géré la situation avec Nicolas Jackson parce que d'après moi, actuellement, avec Joao Pedro, ça serait tellement une meilleure option que Liam Delap. On a également des nouvelles au sujet du plan de Chelsea pour Badiashile et je pense qu'il y a beaucoup de fans de Chelsea qui vont aimer ça. Donc, Chelsea ne considère plus Badiashile comme partie intégrante du projet et il devrait quitter le club l'été prochain. Chelsea n'est pas intéressé à le prêter, juste une vente
définitive. Actuellement, il y a AC Milan, Juventus et Marseille qui sont intéressés de signer le défenseur français. Donc ça, comme je le dis, ce n'est pas une surprise. Je pense que Badiashile a perdu sa place depuis longtemps et maintenant, je pense que Chelsea pense déjà à le remplacer. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'un départ éventuel de Badiashile? Et toujours du côté des départs potentiels, Everton et Newcastle sont en train de surveiller la situation de Liam Delap. Honnêtement, ce n'est pas une surprise parce que quand on regarde les performances de Liam Delap, honnêtement, on s'attendait à plus. Et clairement, je pense que lui, il n'aurait pas dû aller à Chelsea directement. Il aurait dû aller dans un club justement comme Everton ou Newcastle, marquer 15 buts, 20 buts là-bas régulièrement. Et là, après, il peut chercher un transfert dans un club du top 6. Parce que clairement, je pense que Liam Delap, il n'est pas encore prêt pour jouer dans un club comme Chelsea. Mais on va voir l'été prochain. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'un départ potentiel de Liam Delap déjà l'été prochain? Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt ou bien que Chelsea devrait le vendre l'été prochain? Prochaine nouvelle, donc Liam Rossignol s'est exprimé au sujet de son premier mois à Chelsea. Il a dit cela prend du temps. Ce qui est vraiment encourageant et satisfaisant, c'est que les joueurs ont assimilé énormément d'informations en très peu de temps. Donc honnêtement, on peut dire qu'est-ce qu'on veut par rapport à Liam Rossignol, mais ces 2 défaites jusqu'à maintenant, c'est contre Arsenal en situation de coupe. Il a également rajouté, il est difficile de trouver le bon équilibre entre le calendrier et le repos ou la préparation. Nous avons beaucoup fait tourner l'effectif, ce qui est nécessaire à ce stade de la saison. À long terme, les joueurs ont joué tout l'été. Il faut leur apporter un peu de fraîcheur là où c'est nécessaire. C'est vrai que depuis l'été passé, Chelsea a joué beaucoup de matchs comparé à d'autres clubs en Europe. Avec la quantité de matchs, moi, j'ai aucun problème de faire tourner l'effectif. Dans le nouveau football, il y a beaucoup de matchs. Et en plus, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient. Donc, on sait que les joueurs ne pourront pas jouer tous les matchs. Moi, mon problème, c'est qu'on n'a pas assez de qualité pour nous permettre justement de tourner l'effectif. Parce que dans certains matchs, quand on fait tourner l'effectif, on voit clairement le manque de qualité. Donc, l'été prochain, il faut vraiment trouver une solution de rajouter plus de qualité à cette équipe-là pour vraiment nous permettre de vraiment compétitionner. Et pour continuer, Liam Rossignol a dit ceci au sujet de ses défenseurs. Il a dit, on cherche à progresser. Pour cela, il faut les mettre dans des situations où ils peuvent commettre des erreurs. Ouais, ça a été excellent. Trêve a été formidable. Ils sont capables de trouver des passes si les joueurs sont bien placés pour recevoir le ballon. S'il y a une chose, je pense que tous les fans de Chelsea peuvent être d'accord dessus, c'est que nos meilleurs défenseurs centraux actuellement, c'est Chalobah et Fofana. Je ne parle pas de Coley qui est blessé, évidemment, mais nos 2 meilleurs défenseurs centraux actuellement, c'est Chalobah et Fofana. Donc, on va espérer que Fofana reste en santé et que Chalobah continue à enchaîner. Et Rossignol a rajouté ceci au sujet de Josh Achepong. Il a dit « Josh est un joueur incroyablement talentueux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, lui et ses parents. J'aime les faire jouer à différents postes car ça leur permet de progresser. À long terme, Josh est un central. » Je ne suis pas inquiet que Rossignol va savoir comment utiliser Achepong. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'espère qu'à partir de maintenant, les 4 défenseurs centraux qu'on va voir d'ici la fin de la saison, c'est Achepong, Sarr, Chalobah et Fofana. Et évidemment, si Colwill revient d'ici la fin de la saison, tu peux le rajouter dans le mix. Mais je pense que les autres défenseurs comme Badiashile et Tosin, je pense que ça devrait être fini du côté de Chelsea. Prochaine nouvelle, Chelsea va affronter Leeds United demain dans un match très important, encore une fois en Première Ligue, donc pour la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Chelsea, dans les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires de suite en Première Ligue et Leeds United, c'est 2 victoires, 2 défaites et 1 nulle dans les 5 derniers matchs. Donc Chelsea est actuellement 5e en Première Ligue, 1 point derrière Manchester United et 4 points devant Liverpool qui a perdu contre Manchester City. Donc ça, c'est vraiment une défaite qui fait très mal à Liverpool et il faut vraiment que maintenant Chelsea on en profite. Parce que là, notre prochain match, c'est contre Leeds, qui sont 16e. Et après ça, je pense que vraiment notre calendrier commence à être plus compliqué. Donc il faut absolument demain prendre les 3 points. Parce que tu as des équipes comme Manchester United qui sont en forme actuellement, qui jouent contre West Ham, qui sont actuellement dans les dernières Premier League. Tu as Manchester City qui joue contre Fulham. Tu as Liverpool qui joue contre Sunderland. Et là encore plus, je vous dis les gars, je ne serais pas surpris encore une fois que Liverpool, ils échappent des points contre Sunderland. Parce que Sunderland, ils ont perdu contre Arsenal 3-0 le week-end passé. Et Liverpool, en plus d'avoir perdu contre City, ils ont perdu Szoboszlai qui est actuellement leur meilleur joueur du côté de Liverpool. Et d'après moi, Sunderland, contre Liverpool, ils vont tout donner et ça m'étonnerait vraiment que Liverpool sorte de là avec les 3 points. Donc, il faut absolument que nous, on capitalise parce que si Chelsea, on gagne et Liverpool échappe des points, on peut encore creuser l'écart entre la 5e et la 6e place. Parce que c'est vraiment important que Chelsea
on bat les équipes qu'on doit battre. Parce que comme je le dis, après, notre calendrier va devenir plus compliqué. Donc, voici quelques points intéressants avant le match contre Leeds. Donc, Leeds n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison et c'était contre Wolverhampton. On a vu comment ils jouent Wolverhampton, donc c'est vraiment pas impressionnant. Aucune victoire à Stamford Bridge depuis décembre 1999. Dernier match nul, novembre 2000. Depuis, que des défaites. Leeds n'a jamais enchaîné 2 victoires consécutives cette saison en championnat. À l'extérieur, Leeds est le 18e de Premier League, 7 points sur 36 possibles. Seulement Burnley et Wolverhampton font pire que Leeds United cette saison. Et également, ils ont été éliminés de la Carabao Cup par Sheffield Wednesday, dernier de Championship. Donc demain, les gars, il faut gagner. En plus, il faut qu'on se venge de la défaite qu'ils nous ont donnée 3-1 plus tôt cette saison. Donc du côté des absents, Rossegno annonce que Reece James est finalement incertain contre Leeds. Reece James est en forme. Le seul petit problème, c'est qu'il ne se sent pas bien aujourd'hui. Ce n'est pas un complot, c'est la vérité. J'espère qu'il sera suffisamment rétabli pour participer. De son côté, Rossegno a confirmé que Tosin est de retour à l'entraînement, mais est incertain quand même pour le match de demain. Rossegno a également confirmé que Cole Palmer est prêt à jouer demain 90 minutes. Donc, excellente nouvelle. J'espère demain qu'on va être capable de voir Cole Palmer, Estevao et João Pedro ensemble. Rossegno a également confirmé qu'ils ont un plan précis pour Romain Lavia, qui était de retour à l'entraînement dans les derniers jours, mais il ne sera pas disponible demain pour le match contre les United. Il a également confirmé que Andrés Santos n'est pas blessé. Andrés s'est entraîné aujourd'hui. Il avait une cheville enflée, mais il sera parfaitement apte pour jouer demain. Donc, avec tout ce qu'on sait sur l'état des joueurs qui sont disponibles pour le match de demain, donc voici le 11 de départ que je prévois que Rossegno va aligner demain contre Leeds United. Donc, je reviens avec Sanchez dans les buts. Gusto, qui vient en tant que latéral droit. Fofana et Chalobah. Même si j'aimerais voir, honnêtement, demain, Sarr ou Achepong, je pense que peut-être le match contre Hull City, ça va être le meilleur match pour mettre Achepong et Sarr. En tant que latéral gauche, Cucurella, même si j'aimerais voir Ato, mais je pense que demain, avec l'importance du match, tu vas être ton meilleur 11. Donc, Cucurella en tant que latéral gauche. Nos 2 pivots, j'irai avec Caicedo et Fernandez. Sur le côté droit, je reviens avec Estevao, Palmer en tant que 10. Neto sur le côté gauche, parce que honnêtement, je préfère avoir Neto que mettre Garnacho là. Même si je ne serais pas surpris de voir Garnacho, je préfère mettre Neto sur le côté gauche. Parce que même si Neto, on le critique comme on veut, il est quand même capable d'apporter plus que Garnacho dans ses meilleurs jours. Et João Pedro en tant que numéro 9. Donc moi, c'est le 11 de départ que j'aimerais voir contre Leeds demain. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des changements que vous feriez? Et également, ma prédiction pour le match de demain, je vois très mal comment Chelsea va échapper ce match à domicile contre Leeds United, qui a de la difficulté à remporter des matchs à l'extérieur. Donc moi, je vais avec une victoire de 3-0 de Chelsea et je vais avec un doublé de Cole Palmer et le 3e but va être marqué par João Pedro. Donc ma prédiction pour le match contre Leeds United, c'est une victoire de 3-0. Donc dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre prédiction? Également, c'est qui vos buteurs pour le match contre Leeds? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des différentes rumeurs autour de Alvarez, Morgan Rogers, qui seraient des cibles potentielles pour Chelsea l'été prochain. Également des départs qui se préparent du côté de Chelsea. Donc, Pedro Neto, Badiashile, Gusto peut-être du côté de Real Madrid. Et n'oubliez pas également de me donner votre score de prédiction contre Leeds demain. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.